Stéphane Edouard fait appel, relançant ainsi un procès contre le fou allié et Diamond, vidéaste poursuivi pour des cons et des merdes en réaction à ses propos sexistes lors de live pour l'un et de vidéos pour l'autre, il me semble. Stéphane Edouard avait été débouté en première instance ce 11 décembre. Il devait 2242 €. Je ne sais pas si c'est seulement au Foilier ou si c'était au Deloustic. Je n'ai pas tout écouté. Vous m'en tiendrez par rigueur. En tout cas, la justice avait en tout cas validé les critiques qui avaient été émises comme simplement faisant partie du débat public. Mais il y a appel et appel dit nouveaux frais de justice. Donc nous avons le Foilier et Diamond qui viennent avec leur petite sibille auprès de leur communauté pour demander des sous. Des sous. Oh papa, pas d'argent, maman chante, bébé faim. Voilà, donc ils demandent 4000 € chacun, oui, 8000 €, sachant qu'ils ont déjà reçu moult euros de leur communauté respective, qui les ont grassement engraissés pour qu'ils puissent payer leurs frais de justice à un avocat, Rasberg, un truc comme ça, je ne sais pas quel est son nom, mais bon, un margoulin, avocat de son état, qui se fait des baloches en or dans ce genre d'affaires. Bon, en tout cas, selon les dires des deux loustiques, ça serait manifestement du harcèlement judiciaire en vue de faire taire les gens. Oh, comme c'est pas beau, oh, comme c'est pas propre. Donc, ils réouvrent une cagnotte pour se défendre. Donc, moi je doute pas que, ils aient besoin de ces sous pour payer leur avocat. Bon, il y en a un qui a son entreprise, qui a plein de sous. En tout cas, ce Foilier, je comprends que Diamond ait besoin de sous, mais le Foilier, je ne comprends pas trop. Mais bon, qu'importe. C'est pas grave. On va détailler un petit peu tout ça, puisque j'ai regardé avec attention leur live, ou plutôt la vidéo, et c'était fort intéressant. Vous me connaissez. Coup de théâtre, oui, dans ce petit monde des clashs numériques, Stéphane Edouard, sociologue autoprogrammé et roi des polémiques crasseuses, dégaine l'appel judiciaire comme un flingue rouillé, oui. Il l'a fait à quelques heures de la deadline. Il renvoie Stéphane Le Foilier et Diamond, deux vidéastes au verbe vert, devant les tribunaux. Motif, il y aurait eu pendant leur live ou vidéo des échos et des merdes à l'encontre de Stéphane Edouard. Ouh, cela n'est pas beau. Ouh, cela n'est pas propre. Oui, j'en conviens. Bon, en tout cas, ils ont lâché ces propos, selon eux, suite au délire misogyne de ce monsieur Stéphane Edouard. Oui. Après une victoire en première instance, les voilà repartis pour un tour. Portefeuille allégé de 4000 € chacun, minimum. Ils ont la gorge nouée par cet harcèlement légal qui pue la vengeance mesquine. Moi j'aurais le pognon de Stéphane Edouard, je ferais pareil. Et puis je leur pourrais la vie encore plus, croyez-moi. Mais je ne suis pas Stéphane Edouard, je n'ai point ses sous. Mais bon, je lui souhaite bonne chance dans cet acharnement judiciaire, qu'il s'amuse. Par contre, ce qui me fait beaucoup rire, c'est qu'ils ont de nouveau sorti leur CBI pour demander à leur communauté de payer leurs frasques. Ah là 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 là. Bon, si on parlait un petit peu de cette histoire, tout commence dans la fange des réseaux, puisque sur les réseaux, il y a souvent plein de cochons et plein de fanges. Stéphane Edouard, pour les intimes, avec son bagout de comptoir, balance des vidéos où il ricane des abus d'une certaine Marianne Stern. En tout cas, c'est ce que je comprends, à ce que j'ai écouté. Où il invite à essayer de voler votre soeur ou votre cousine. Ah, je me souviens de cette histoire. Oh là 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 là, oui, une sombre histoire. Oui, a priori, il y aurait eu un enregistrement qui aurait fuité d'une formation de Stéphane Edouard, et dedans il donnait cet exemple. Bon, je trouve que c'est un truc qui a été monté en épingle. Il essayait de trouver une image pour bien faire comprendre ses propos à son auditoire,
il l'a fait peut-être d'une manière, eh bien, un petit peu prime sautière, au-delà du raisonnable. Je n'en disconviens pas, certes, mais quand même, de là à le traiter de tous les noms, et sachant que ce même Fouallier a demandé à sa communauté de chercher tous les propos, toutes les vidéos, tout ce qu'avait pu faire Stéphane Edouard pour essayer de monter le truc en épingle. Il avait même fait le tour de tous les journalistes gauchistes pour avoir des articles. Je crois qu'il en a eu un ou deux. C'est un être, somme toute, assez revanchard, ce Fouallier. Hein. Donc, suite à cette histoire, donc les deux margoulins, là, le Daimon, fer de lance antisexiste, donc ne laisse pas passer cela. Hein, il en parle pendant sa radio libre sur Twitch. Et de l'autre côté, on a le Fouallier qui va nous dire que le Stéphane Edouard aurait des airs de sociopathe, dirait qu'il est con, dirait qu'il est... c'était quoi l'autre terme? Dirait que c'est une merde, etc. Donc évidemment, le Stéphane Edouard a voulu porter cela devant la justice. Bon, il en a les moyens financiers, il a les avocats qu'il faut. Ah, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je sais que moi, je me fais insulter. Eh ben, je m'assois dessus. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. J'ai point les moyens ni les contacts pour poursuivre les salopios, à part les attendre à la sortie de chez eux pour leur expliquer avec force et fracas que je ne suis pas d'accord avec leurs propos. Oui. Bon. En tout cas, les deux margoulins s'étaient fait assigner en justice par Stéphane Edouard. Donc, il y avait huissiers qui ont toqué chez Daimon avec un paquet de 100 pages de paplard qui s'abattent sur lui et l'autre compère. Donc, tout cela parce que quelques mots de travers avaient été dits. Oui, voilà, tout simplement. Donc, le 11 décembre, victoire pour les deux margoulins, la justice tranche, Edouard est débouté, sa procédure est estampillée bâillon, un truc de pleutre qui veut faire taire les grandes gueules. Oui, il doit 1000 € et 1200 plus 1242 euros au Fouallier. Mais l'oseille reste dans sa poche, bien au chaud. Les juges saluent les critiques du Fouallier et de Daimon. En tout cas, là, je ne fais que vous rapporter les propos que j'ai compris donc de la vidéo. Hein. Je ne sais pas s'ils sont vrais ou faux. Je suis pas là. Moi, je me contente de prendre ce qu'ils disent pour argent comptant. Donc, qu'est-ce qu'ils disent oui, donc en fait compte, selon les dires du Fouallier et de Daimon, le juge, ou en tout cas la personne qui a donné la sentence, tenait à préciser que le fait d'avoir poursuivi les deux margoulins pourrait être pénalement répréhensible, puisqu'il y aurait eu abus de l'usage de la justice. De son côté, Monsieur Edouard donc se prend une claque, c'est sailli sur la surreprésentation communautaire et autres perles Sainte-Laurence. Alors je sais pas de quoi ça parle, mais bon, ça c'est les propos qui ont été tenus par le Fouallier. Mais donc quand même, quoi qu'il arrive, 3 mois plus tard, Vlan, Stéphane Edouard fait appel pile quand les deux autres croyaient en avoir fini avec ce cauchemar. Eh oui. Alors, dans l'histoire, c'est vrai que c'est pas une nouveauté. Il y a toujours eu des puissants qui ont voulu museler les bavards, museler les plus faibles. On peut revenir à l'époque bénie des colonies où l'Inquisition, c'est encore plus joli, où on brûlait les gens qui avaient le verbe un petit peu trop haut. Stéphane Edouard, lui, assigne. C'est quand même un petit peu moins hardcore. Donc, le Fouallier et Daimon, petits soldats de la porelle libre, se retrouvent à mendier des cagnottes, oui, 4000 € chacun, voire 10 000 € si ça s'éternise, pour ne pas plier sous les frais d'avocat. Mon Dieu. Alors, c'est... Michel, j'ai faim, madame, monsieur, donnez chou, mon Dieu. Bon, en tout cas, c'est vrai que dans tous les cas de figure, c'est une épée de Damoclès sur leur morale et sur leurs finances. Ils ont aussi émis l'idée que cela pourrait avoir une incidence sur leur liberté d'expression. Je veux bien le croire, mais en tout cas, cette histoire
a été rondement mené par Stéphane Edouard, et vous remarquerez que plus personne va le faire chier. Ah, donc il peut bien payer quelques milliers d'euros, pour lui c'est tout bénéfice, quoi qu'il arrive je pense. Pendant ce temps, Stéphane Edouard parade, prouvant qu'avec un peu de culot et un bon timing, tu peux pour la vie de n'importe qui. Ah là là, triste époque. Une triste époque quand même où le fait de dire con de quelqu'un te coûte plus cher que de le penser. Oh mon Dieu, mon Dieu.